Il ne suffit pas de ne rien avoir pour être vraiment détaché, vivre le détachement. Il peut y avoir des personnes riches possédant de superbes propriétés qui sont bien plus détachées que d'autres. À ces pauvres qui meurent de jalousie vis-à-vis de leurs voisins. La question n'est pas la pauvreté économique. Des riches peuvent être pauvres intérieurement et des pauvres à l'inverse. Non. Quel dommage alors que le détachement est la voie vers une vraie liberté intérieure. Il s'agit de prendre le temps de la prière et du discernement si besoin avec un père spirituel. Si l'on est marié, il est évidemment nécessaire de consulter son conjoint. Il faut poser un geste et faire ce geste ni trop vite, mais ni trop lentement non plus. Car à force de le repousser au calende grec, on ne fera jamais et on trouvera pour cela toutes les justifications de la terre. Nous devons quitter quelquefois notre style de vie, sans faire de détachement total, renoncer aux choses qui nous empêchent de revenir à Dieu. Pour être dans le détachement, chacun doit s'adapter à son type de vie. Il ne faut pas se comparer. Cela me rappelle l'épisode de l'obole de la veuve dans l'Évangile. Jésus entre dans le temple avec ses disciples, à côté de tant de richesses qui mettent ostensiblement de superbes offrandes dans le trésor du temple. Cette petite veuve met tout ce qu'elle a, 2 piécettes. Et Jésus dit, elle a mis plus que tous les autres. Je ne pense pas que le Seigneur ait loué cette pauvre femme pour l'abandonner à son triste sort. Dieu a pourvu et il pourvoira si nous entrons dans cette même attitude, quelle que soit la forme que prenne ce détachement que nous avons décidé de prendre. Chacun, selon ses talents, se détachera de ce qui l'encombre, quittera ce qui fait un frein à son avancée pour aller de l'avant vers le Seigneur plus librement.